du Parisien. Bonjour. Depuis le début de l'année, vous avez testé pas mal d'associations au milieu de terrain. On a l'impression un peu que vous cherchez la bonne formule. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De retrouver la bonne formule. Après, évidemment, qu'il y a l'absence de Marco, qui est évidemment un élément important, mais je ne vais pas me réfugier derrière l'absence de Marco. Et oui, on doit retrouver la bonne formule. Évidemment que ce qui a été fait sur la première période contre Reims ne peut pas me satisfaire, ne peut pas nous satisfaire. Euh, Ce qui a été fait au retour des vestiaires était, à mon sens, plus cohérent, avec Marco dans un registre très habituel pour lui et une autre organisation au milieu. Ça a duré peu de temps parce que malheureusement Marco a été expulsé. Mais on doit retrouver évidemment plus de densité et plus de fluidité dans notre jeu au niveau du milieu de terrain. Bonjour Christophe, Arthur Perrault, RMC Sport tout en haut. On s'est quitté dimanche soir sur une crise de suffisance et la volonté de recréer de la concurrence, c'est ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous avez pu en discuter un peu avec vos joueurs et comment cette volonté va se traduire par la suite dans cette dernière ligne droite avant le Bayern? Comment elle va se traduire au quotidien tout simplement? Merci. Alors évidemment c'était ma réaction de suite après le match, donc réaction à chaud, confirmée par ce que j'ai vu, du moins ce que j'ai revu euh, en analyse de notre match, et c'est ce que j'ai dit précisément et répété à mes joueurs ce matin. On doit retrouver de la rigueur, de l'exigence, des efforts individuels et collectifs. C'est ce qui a été euh, pendant les premiers mois quelque chose que l'on voyait très souvent, pas tout le temps, parce qu'après les enchaînements de matchs font que quelquefois c'est plus difficile, mais ça avait été aussi des discussions que j'avais eues avec mes joueurs lors de la préparation, même au début de la saison, même après les matchs de championnat, après les matchs de Champions League. Cette rigueur, cette exigence, le goût des efforts pour les uns, pour les autres, ça avait été, je le répète encore une fois, souvent et bien fait pendant la première partie. On a du mal à retrouver cela sur ce mois de janvier, du moins depuis la reprise. Et voilà, déjà ça a été donc non pas une discussion, mais ce que j'ai dit à mes joueurs ce matin. Et après, comment on travaille cela. Bon, on a très peu de séances, mais c'est surtout chacun doit avoir aussi une prise de conscience sur ses performances et ce qu'il donne actuellement à l'équipe. Christophe, Arnaud Herman, l'équipe, bonjour. En rebond de la première question, est-ce que un garçon comme Oui, la première question. oui, sur le milieu de terrain, est-ce qu'un garçon comme Vitinha que tu as sorti à la mi-temps est un petit peu l'exemple de ce qui n'allait pas en première période? Et est-ce que tu t'expliques sa baisse de régime par rapport on va dire, aux 2-3 premiers mois où il avait été assez séduisant? Merci. Ouais, je ne veux pas parler de contre-performance pour Vitinha. Évidemment, je l'ai mis dans le registre un peu de Marco, mais généralement, depuis le début de la saison, il jouait dans un autre registre, souvent un peu plus haut. C'est un joueur qui est capable de se projeter plus vers l'avant. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que Marco. Ben, on l'a vu sur ce match-là, mais ce n'est pas une contre-performance. Et que finalement ce que lui a été demandé n'était pas adapté au joueur qu'il est. Euh, Viti a fait un très bon début de saison sur les 3 premiers mois dans différents systèmes, que ce soit avec 3 défenseurs et 2 milieux, que ce soit avec un milieu en losange. Il a un peu de mal de retrouver son niveau. Est-ce que c'est lié le fait de la Coupe du Monde et voilà de revenir à, à son niveau, évidemment, mais il n'est pas le seul concerné dans ce secteur de jeu. Nos milieux de terrain doivent être à la fois meilleurs dans l'utilisation du ballon, mais aussi énormément plus intenses que ce qu'ils sont actuellement. Christophe, bonjour. Nicolas Payard d'Infosport Plus et de Canal. 31 janvier, fin du mercato dans 9 heures à peu près. Qu'est-ce que vous attendez réellement? Est-ce que vous êtes toujours seulement sur une recrue ou un peu plus? Est-ce que la contre-performance du week-end dernier a renforcé des demandes de votre part? Merci.
Le mercato, on le commentera quand il sera clôturé. Aujourd'hui, vous dire qu'il va venir 1, 2, 3 joueurs, comme j'ai pu lire, vous avez des informations. Le club travaille, le président travaille beaucoup avec Louis sur le mercato, mais je n'ai pas à commenter sur d'éventuelles arrivées, d'éventuels départs. Est-ce que notre mercato il va être fait en fonction de ce que j'ai vu, ce que nous avons vu sur le match de Reims? Bien sûr que non. Il y a une réflexion depuis un certain temps sur le mercato. Les relations et les échanges sont très directs et très francs entre les uns et les autres, le président Louis et moi. Mais on verra bien ce soir après minuit ce qu'il en sera. Mais je précise que s'il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas d'arrivée. Cet effectif-là a fonctionné et bien fonctionné pendant des mois. Bien fonctionné, très bien fonctionné pendant des mois. Il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas. À partir du moment où on a tous le même objectif sur le fait que l'équipe passe avant les individualités et que les efforts et l'exigence et la rigueur doivent revenir sur, non pas dans nos séances d'entraînement, parce qu'on a très peu de séances d'entraînement, mais à la fois dans la préparation des matchs, mais à la fois aussi sur l'entame de nos matchs. Bonjour Christophe, archenchenois.goal.com. Pardon. Dimanche soir, à la sortie du match contre Reims, Younes Abdelhamid, qui est défenseur de Reims, soulignait l'absence de travail défensif et la facilité à relancer pour Reims, l'absence de travail défensif des 3 attaquants, surtout de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Est-ce que c'est un constat que vous posez aussi et comment résoudre ce problème pour les prochains matchs? Merci. Nous avons au Paris Saint-Germain 3 joueurs incroyablement forts sur un plan offensif qui sont Kylian, Léo et Né. Je crois que c'est 55 buts, 34 passes décisives depuis le début de la saison. Ce sont des chiffres. Mais à Paris, c'est normal. À Paris, c'est normal. Vous dire qu'on doit se priver d'un des 3 joueurs pour être plus équilibré, c'est une erreur. Nous avons su être bons, solides, avec la présence de Né, Léo et Kylian. Maintenant, il y a le constat d'un match. Il y a le constat d'un match qui fait que, oui, on ne peut pas se satisfaire de ce que nous avons fait sur la première période. Ce qui est très paradoxal, c'est que finalement, à 10 contre 11, face à Reims, nous sommes créés les plus belles occasions. Nous avons eu 4 occasions à 10 contre 11. On prend un but à 10 secondes de la fin. Mais évidemment qu'on ne peut pas être satisfait. Il y a simplement à retrouver un meilleur équilibre, à retrouver plus de jambes, plus de fraîcheur et plus d'envie collective pour que l'équipe redevienne ce qu'elle a été pendant un certain moment. Bonjour Christophe, Corentin Roland, la chaîne L'équipe. On évoque plusieurs noms dans ce mercato. Est-ce que celui d'Hakim Ziyech est effectif et en quoi il pourrait aider justement le Paris Saint-Germain? Merci. Il est sorti cette information. Oui, le club travaille sur Ziyech, mais Ziyech aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'instant T, est un joueur de Chelsea. Bonjour Christophe, vous affrontez Montpellier demain. C'est une équipe qui est un petit peu à la peine en championnat par rapport aux saisons passées, notamment la saison dernière. Quel regard vous portez sur cette équipe et à quel genre de match doit-on s'attendre demain soir? Difficile, ce sera un match difficile. C'est le Paris Saint-Germain qui se déplace à la Mosson. On connaît la ferveur des supporters, même s'ils ont été en colère à un certain moment. Mais ça sera un match sûrement dans un stade plein avec une ambiance toujours très particulière à la Mosson. Montpellier vient de gagner un match hyper important face à Auxerre. Ils ont su aller gagner aussi à Lorient, alors que Lorient était sur une bonne dynamique. Évidemment que nous avons travaillé avec l'ensemble de mon staff sur la manière dont joue Montpellier et ce qu'elle peut présenter comme jeu. Mais le plus important est sur ce que nous allons devoir, le comportement qu'on va devoir avoir
et ce que nous allons nous proposer dans le jeu. On doit évidemment pas s'adapter à ce qui est Montpellier, on est le Paris Saint-Germain, mais on doit retrouver sur le match beaucoup plus de choses qui nous font défaut ces derniers temps. Christophe, 4 points en championnat depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence de relancer une dynamique, que ce soit en championnat ou pour les prochaines échéances, avec bien sûr le Bayern de Munich en ligne de mire? Merci. Et l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Exactement. C'est insuffisant. Évidemment que c'est insuffisant en termes de points, mais aussi insuffisant en termes de jeu. Est-ce qu'il y a urgence? Je n'irai pas sur qu'il y a urgence. On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé que ce que nous proposons et surtout faire des points. Mais je le répète encore une fois, il arrive dans une saison qu'il y ait une mauvaise période. Je crois que c'est le cas quand on fait le bilan. Il est juste, le bilan comptable, il est juste. Le bilan sur la qualité de notre jeu, je vous écoute, je vous lis, je vous regarde à la télé. Vous avez raison. Mais on doit évidemment rapidement retrouver un meilleur jeu, faire des points, c'est important. On est dans un championnat très compact, très serré. On a un mois de février évidemment chargé avec des matchs à élimination directe. Voilà, donc janvier n'a pas été bon. Maintenant, on travaille tous et tout le monde doit avoir dans sa tête que février doit être vraiment meilleur que janvier. Rebonjour, vous parlez d'équilibre. Comment de retrouver un équilibre? Est-ce que ça passe par un système qui s'impose durablement avec 3 milieux? Comment retrouver cet équilibre sur un plan tactique? Est-ce que c'est qu'une question ou est-ce que c'est qu'une question d'investissement personnel? Merci. C'est pas l'investissement, c'est aussi l'état de forme. Vous ne me faites pas dire ce que mes joueurs ne veulent pas et que c'est un mauvais état d'esprit. Et, on peut penser que concrètement, on prend le match de Reims. Oui. On prend le match de Reims. Oui, Kylian et Léo n'ont pas réussi ce qu'ils réussissent d'habitude sur un plan offensif. Mais ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Ce n'est pas une question d'état d'esprit. Parce que si Kylian et Léo avaient réussi sur un plan offensif ce qu'ils réussissent d'habitude, on n'aurait sûrement pas ce débat-là. Après, sur l'organisation, sur l'équilibre, évidemment qu'on doit retrouver autre chose. On y travaille. Évidemment que ça m'a sauté aux yeux, comme ça vous a sauté aux yeux aussi à nos supporters, que ce que nous avons fait lors de la première période, c'est carrément insuffisant. Mais, je le répète encore une fois, quel que soit le système, chacun aujourd'hui doit donner plus sur le terrain.